filmes. Oui. C'est trop stylé. J'ai gagné notre existence, se donner une chance de tout dépasser. On ira, on saura sauver notre existence pour refaire un monde sans danger. Yop les potes, c'est Jonah, il y a Lou à la caméra juste derrière. On part pour un nouveau voyage, pour un nouveau vlog évidemment. Donc on a déjà fait la Nouvelle-Zélande. Vous avez pu récemment découvrir le super vlog de Lou au Maroc. Et là on part pour une nouvelle aventure. Je ne vais pas vous spoil pour l'instant. Vous aurez des petits indices pendant le début de ce vlog. Mais en tout cas, on part pour un peu moins de 2 semaines. J'ai envie de dire des trucs que Lou est derrière la caméra. Qu'est-ce qu'il raconte ? Donc là on a déjà fait 4 heures de route depuis Le Mans. Donc là on est en train de descendre vers le sud. 3. Ah, je t'avais demandé, tu m'as dit 4. Non, il en reste 4. Ok. J'aime bien voir tes têtes, c'est trop drôle. Donc là pour l'instant ça s'est bien passé. Lou a conduit la majorité de la route parce que je me suis vraiment endormi, j'arrivais plus à tenir la conduite. 4 heures il nous reste jusqu'à la première destination. Et ensuite vous allez nous suivre pendant les 2 semaines qui arrivent. Plein de choses vont se passer, ça va être incroyable. Et voilà. Could be the twist, the one to make you stop. The icing on your cake, the cherry on the top. It's heaven in my heart, and we could find you some space. On est rendu quasiment dans les Alpes, comme vous voyez derrière, on commence à voir les premières petites montagnes. Et je pense qu'on va commencer à rentrer dans les petites routes qui vont serpenter pas mal. Mais on se rapproche. Vous commencez à deviner notre destination, en tout cas de celle de la première nuit. Il nous reste encore un petit peu de route, environ 2 heures. On devrait quand même en profiter pour la fin de l'après-midi et la soirée. Mental kind of chemistry. Some people make it hard, with me that isn't the case. 'Cause I make it so easy to fall in love. So come give me a call and we'll fall into us. I'm the perfect mix of Saturday night and the rest of your life. And Le lac et tout. C'est trop stylé. Bon les amis, on est sur une aire d'autoroute incroyable. Genre là on est vraiment arrivé au niveau des montagnes où il y a plus de relief. C'est insane, j'ai jamais vu ça encore en France. Donc pour le coup c'est vraiment une découverte de fou. Là il y a des petites péripéties qui commencent à se faire dans notre voyage. Donc là on est obligé de refaire l'itinéraire, voir un peu c'est quoi les possibilités. Et on vous tient en jus pendant qu'on voit ce paysage incroyable. On vient d'apprendre sur l'autoroute que le tunnel du Mont Blanc est fermé à partir du 1er septembre. Ah mais donc, on n'est pas encore le 1er septembre? On peut passer? Bon. Ladrón de paz, campo de minas para mi sensibilidad. Playboy, un campeón. Les gars, c'est vraiment dangereux. Là, on est actuellement dans un tunnel sous une énorme montagne. Et à cause d'un incendie, on est tous obligés de rouler à côté. Et surtout, d'avoir 100 mètres entre chaque véhicule pour des raisons de sécurité. On est vraiment dans une zone de danger. Il faut vraiment faire attention. Donc là, on espère pouvoir que la vidéo continue. On se retrouve tout à l'heure, les gars. Grandes ilusión. La decepción local rompe corazones nacional. Un terrorista emocional, el mayor desastre mundial. Es una perla, nadie se fía. Es una perla, una de mucho cuidado. T'avances ta jambe un peu, comme ça il peut monter dessus. Comme ça. Kissing and hope they cut us, whether they like or not. I wanna show you out, I wanna show you out. I wanna brag about it, I wanna tie the knot. I wanna show you out, I wanna show you out. I wanna show
Non, mais c'est son premier obligé de passer, c'est quelque chose. Non, mais c'est pour motiver. Et après, la ligne bien. Le retour du vlog, il est 8h du matin, on vient de se réveiller, on est littéralement dans la voiture. Voilà, on a quand même bien dormi, on a dormi 10 heures. Ouais. On s'est couché assez tôt, hein, parce que la première journée était dure. Bah, et puis surtout, dès qu'il fait nuit, on a plus de lumière au bout d'un moment, on peut pas attarder de fou non plus, quoi. C'est ça. Donc voilà, jour de la team, direction, nouvelle destination, vous allez voir ça, c'est incroyable, let's go. Première nuit passée dans la forêt, en altitude pour le coup, parce qu'on est monté assez haut, vous allez le voir qu'on va redescendre avec la voiture. Donc voilà, hier soir on a profité un peu de notre soirée, on s'est baladé, on a découvert un peu la ville d'Annecy et au-delà de son lac, et franchement c'est un 10 sur 10, genre la ville est incroyable, même en termes d'architecture, en termes de construction, de pistes cyclables, il y a des choses assez cons, mais vraiment la ville c'est le top du top. Et ensuite on a dû trouver un endroit pour dormir avec la voiture, et donc on a trouvé voilà ce petit camp là, vous voyez les plans, vraiment en hauteur pour le coup, on est monté en zigzag comme ça avec la voiture sur une des montagnes près du lac, et voilà, trop en forme pour partir sur une nouvelle journée, et on vous emmène avec nous comme d'habitude, c'est parti. Dans mon esprit tout divague, je me perds dans tes yeux, je me noie dans la vague de ton regard amoureux. Je ne veux que ton âme divagant sur ma peau, une fleur, une femme dans ton cœur, Roméo. Je ne suis que ton ombre, le souffle lancinant de nos corps dans le sombre, animé lentement. Et la nuit, je pleure des larmes qui coulent le long de mes joues. Je ne pense à toi que Non mais laisse, tu vas te sécher les pieds et remettre des nouvelles chaussettes. Donc là on vient de sortir de notre baignade, c'était trop bien. Donc c'était ça le plan ce matin, c'était juste se réveiller, aller se baigner dans le lac d'Annecy. L'eau était extrêmement bonne les gars. On a mangé un dernier petit déj, des petites viennoiseries, puisque les viennoiseries bien françaises, on va pas trop en retrouver en Italie. Et puis là c'est parti direction Milan. Oh yeah! For just a chance to win your heart, you could set the bar beyond the stars. I'll do anything, anything you ask me to. Say you want the moon, watch me learn to fly. Ain't a mountain you could point to I wouldn't climb. It's crazy, but it's true. There's nothing I won't do. Bon les amis, on est arrivé sur une aire d'autoroute plutôt stylée. Là on est actuellement en route vers Milan. Là on sort de Annecy qui était incroyable déjà. Mais on s'est arrêté sur cette aire d'autoroute parce qu'elle n'est pas anodine effectivement. Parce que nous commençons à percevoir quelque chose de assez spectaculaire. Parce que oui, par là-bas, alors vous ne le verrez pas encore de manière si HD. Mais le Mont Blanc. Et vous savez quoi les amis? On va passer en dessous. On va passer en dessous parce qu'on va passer dans le tunnel du Mont Blanc qui va nous permettre d'aller jusqu'en Italie, qui est le moyen le plus rapide. Donc là on le voit derrière moi et on devrait arriver en début d'après-midi à Milano. C'est parti pour le tunnel du Mont Blanc, let's go! Wouhou! Au moins 10 minutes les gars. 15 km de tunnel. C'est bon sa mère. Premier endroit que je vois qu'il y a une limite de vitesse minimale. Il faut le rouler minimum à 50 km/h et max à 70. Et comme vous allez le voir sur le GPS, en gros, ici c'est la France, ici c'est l'Italie, là il y a la frontière, enfin le Mont Blanc. Et là, dès qu'on est passé sous le Mont Blanc, on sera en Italie de l'autre côté. Che confusione, sarà perché ti amo, è un'emozione che cresce piano piano, stringimi forte e stammi più vicino, se ci sto bene, sarà perché ti amo. Io canto al ritmo
on a fait pas mal de routes déjà depuis le tunnel du Mont Blanc. Donc là on a vraiment voyagé à travers les premiers lieux d'Italie, donc entre les montagnes. Et là on vient de s'arrêter dans un petit village d'Italie, trop mignon pour le coup. On est à 1h30 de Milan. Là actuellement on fait une petite pause manger. On est allé dans un petit magasin pour découvrir un peu un market italien. Donc on a acheté des petites choses sympathiques. Donc dans un magasin qui est un peu l'équivalent de notre Carrefour, Conad. Donc moi j'ai acheté du prosciutto, jambon, alta qualità, prosciutto. Voilà, pour aller avec mes patates du traiteur. Et Lou elle s'est acheté des choses un peu frites, donc de l'artichaut et de la polenta frites. Donc ça a l'air vraiment très bon, on s'est pris des petites boissons avec. Et là on est vraiment dans un décor exceptionnel, c'est vraiment une ancienne ville, on voit des ruines, on voit des maisons construites super haut sur les montagnes. Et on se dit à tout à l'heure pour reprendre la route vers Milano. Bon la team, on est arrivé à Milano. On est arrivé à Milano l'équipe. Et qu'est-ce qu'on a pris? Des giga glaces. On est allé à un shop. C'est tellement bon, genre la texture, le goût des trucs, c'est vraiment délicieux genre. Donc là on va découvrir un peu Milano, on va vous montrer des plans, tout ça. Et que l'Italie commence les amis. La ville a l'air immensément grande, donc c'est une sacrée aventure. Mais c'est très beau, let's go. Yes, you did. Ooh, so girl, if you talk like you walk, come and talk to me. But look here. Les amis, on est actuellement dans un temple à mon effigie, en Italie. On va aller visiter un peu tout ça, il y a des paysages assez stylés à faire. Je suis sur ma glace moi. Let's go. You better show me now, show me now, show me now. 'Cause when I take it to the floor. Ok les amis, là je suis caché derrière un des 4 poteaux. Vous devez deviner derrière lequel je suis. Je vous laisse 3 secondes. 1, 2, 3. J'étais derrière celui du milieu. J'espère que vous allez gagner, dites-le moi dans les commentaires. Hey, Mr. DJ. Play a song for this pretty little lady. 'Cause if she dances good as she look right now, I just might make her my baby. I just might make her my baby. I just might. Donc derrière, il y a de la musique, mais il y a aussi parfois des cris de gens. Et donc on se disait, est-ce que c'est lié à la musique? Apparemment ça n'a pas l'air. On est arrivé près du terrain de basket et il y avait vraiment beaucoup de gens et plein de gens avec leur téléphone. Et vraiment on comprenait pas. Il y a des gens dans les arbres, les gars. Ils sont genre 4 par arbre, c'est insane. Et apparemment du coup il y a un influenceur de basket qui fait des 1v1 et qui est en train de faire son tour d'Europe en ce moment, qui est en train de jouer des 1v1 avec les gens. Donc c'est la hype absolue, il y a plein de gens autour du terrain, donc c'est assez stylé. J'ai pas bien capté exactement le nom du gars, je fais encore mes petites recherches, mais c'est ça qui se passe apparemment, voilà. I've been a throw up the sex in a and I can put you in. I can put you in. I've been a throw up the sex in a and I can put you in. I can put you in. Bon les amis, je suis juste devant la cathédrale. Elle est incroyable les gars, je sais pas si vous vous rendez compte. La place est insane, genre tu vois toutes les façades, la grande truc avec les baies vitrées et tout, c'est insane. Et vraiment genre là, toute la place avec la statue derrière, tout c'est vraiment insane. Je pense que c'est à faire vraiment en termes d'architecture, en termes de monuments. Et là on va aller chercher un petit restaurant, goûter nos premières pâtes ou pizzas italiennes. On va voir ça tout de suite.
On est lundi, 3e jour de voyage. Donc hier soir on a fini sur les pizzas. Enfin on a passé la nuit sur un parking. On a réussi à retrouver encore une deuxième fois un super endroit pour dormir ultra tranquille grâce à l'appli qu'on a trouvé Park4Night. Les deux nuits qu'on a passées en voiture pour l'instant, on s'est quand même beaucoup réveillé. Et cette nuit-là, on a eu quand même très chaud parce que la voiture avait chauffé toute la journée. Le planning d'aujourd'hui, comme vous voyez, il fait un petit peu gris mais il fait pas si moche que ça. Donc on va aller au Duomo, qui est la cathédrale qu'on a vue déjà hier. Et on va vraiment la visiter, monter sur les terrasses, etc. Et il y a un musée qui va avec, donc on va faire toute cette visite-là ce matin. Cet après-midi, on devait aller au musée Léonard de Vinci, mais qu'est-ce qu'on n'avait pas anticipé, c'est qu'il était fermé le lundi. Avec... Mais du coup cet après-midi où il pleut, on ne sait pas encore trop ce qu'on va faire. Peut-être que ça sera du shopping, peut-être que ça sera un tatouage, on va voir. Voilà, on se voit à Milan. Yeah. J'aime bien ta voix, j'aime bien comment tu parles. J'aime bien ta voix, j'aime bien quand tu m'appelles. J'aime bien te voir, j'aime bien quand tu me FaceTime. J'aime bien te voir en vrai. Bon les gars, on vient de finir de visiter l'intérieur de la cathédrale. C'était top du top. Vraiment impressionnant, des piliers de fou, des super sculptures. Mais là on va aller à un endroit, je sais pas si vous avez visité Notre-Dame, tout ça. Mais là il y a un truc qu'on peut faire en plus, c'est monter tout là-haut. Tout là-haut. Et vu que je suis un magicien, on peut le dire, je vais me téléporter en haut directement. C'est parti les gars. C'est bon les amis, on est arrivé sur le toit de l'église de Fou. Donc là vous voyez les tuiles, on est littéralement sur le toit. Et on va même monter un peu plus haut que ça. Si vous regardez par là-bas, on va monter tout en haut de la cathédrale. Ça va être stylé. Let's go la team. On est sur le toit. On est en haut de la cathédrale, on est plutôt bien placé. Je suis encore téléporté tout en haut du plafond, c'est pas mal, on voit encore les tuiles. J'ai un peu peur de tomber, j'avoue. Et là on est monté par des escaliers, on peut payer plus cher pour prendre l'ascenseur, mais c'est pas drôle, ça fait pas partie de l'aventure. Et c'est un peu genre contre-intuitif d'être en haut d'une cathédrale comme ça sur le toit. Je pense qu'avec Lou c'est validé, donc si vous voulez essayer la cathédrale Duomo, faut y aller. Et nous, la prochaine étape après avoir essayé ça, manger, voilà. Porteur ça. Magnifique coca, le plus beau coca de ma vie. Là. Balade à deux, à l'odeur de l'amour. Escalade de, Cambachama de. Égare au pickpocket, en 4 votes je crie sa peur l'hypopète. Je me sers un peu de toi comme flex, aussi craquante que des cornflakes. Si jamais je poste une photo de nous deux en détente, la vérité je finis entêté. Je sais à quel point je suis entêté, premier kilo fini endetté. J'ai hâte de te voir vêtu d'un yukata. Je en société c'est pas la cata. S'il te plaît fais-moi penser au duplicata. Sinon il va falloir partir au Qatar. Donc là on est à BNB, on va vous montrer un peu le petit room tour. Donc là on arrive directement dans la pièce principale qui est composée d'un lit XXXL, plutôt stylé, plutôt confortable. Donc voilà, petit bureau, on a un peu établi, ou Lou a établi le camp de base. Ensuite, la deuxième pièce, celle qui reste, ça va être la salle de bain. Donc tout ce qu'il y a de plus basique, bidet pour laver les coucougnettes. Bon, si on a vraiment la chiasse, il y a de quoi en avoir un peu plus. Surtout aussi très important, c'est pour tout ce qui concerne la YouTube Money, vu qu'on en a pas mal. Très important aussi de pouvoir stacker ça là-dedans. Voilà, sinon je pense qu'on a fait le tour. C'est passé des petites dingueries et je pense que Lou a des choses à dire, donc on va faire récap de la journée. À tout à l'heure les gars. Vous avez peut-être connu ça, quelque chose qu'on a vu à l'époque et tout quand on était, je sais plus, on avait 16 ans, un truc comme ça. Et je crois que ça a vraiment disparu en France une année. Pour certaines raisons, je pense que ça a été interdit en France. Mais en tout cas en Italie, c'est toujours disponible et pas mal dans beaucoup de magasins, dans les aires de repos et tout. Grosse nostalgie. On va tester ça. C'est vraiment la même odeur de bonbons, genre. Oh, c'est une dinguerie. Oh, la nostalgie, les frères. Milan en voiture. Déjà en France, on a des ZFE.
c'est des zones à faible émission. Nous, la voiture qu'on a, c'est une voiture assez vieille, qui vient de passer les 300 000 km d'ailleurs, en Italie. Ce que j'ai l'air de comprendre, c'est que oui, il y a des véhicules qui n'ont pas le droit, mais qu'il y a des horaires, et si tu payes à la journée, c'est bon, ça passe, ça roule. Et donc en arrivant à Milan, on voit un premier panneau, attention, vous entrez dans la zone B, et on s'arrête pour vérifier qu'on est bien dans les règles. À ce moment-là, on se rend compte que notre véhicule ne rentre pas dans les véhicules qui ont le droit de rentrer dans la zone B. C'est toute la surface de la ville de Milan. On trouve une station de RER qui est en dehors de la zone. On va se garer là-bas. C'est très long mon débrief, non ? Si, petit détail, la zone B, donc chaque entrée est contrôlée par une caméra. Si tu rentres, c'est détecté instantanément. Amende. En fait, les caméras ne sont actives que de 7h30 le matin à 7h30 le soir. Mais du coup, en dehors de ces horaires, techniquement, il n'y a pas le droit de rentrer dans ces zones, mais c'est pas contrôlé. Du coup, vu qu'il était 7h30 passé, on s'est dit qu'on allait rentrer dans la zone, donc on est garé directement à l'hôtel. Et demain matin, il faudra partir avant 7h30. Voilà, team, il est 6h du mat. Là, c'est pas facile. Mais faut qu'on sorte de cette zone, faut qu'on sorte de la zone B la team avant qu'on se prenne l'amende du siècle. Là c'est direction Côme, au revoir Milan. En vrai c'était très sympa, mais un peu stressant avec ces histoires de zone. On se casse, c'est parti pour Côme, let's go la team. Toi qui crois que la terre est ronde, tu ne te doutes pas une seconde que ton histoire pourrait changer. Si tu ne peux plus rester dans Ta petite tête, ça. Là, on est bien. Là, il fait pas beau aujourd'hui. Là, on est tout petit bien dans la voiture. Là, on bouge plus. On attend qu'il fasse beau. Comme prévu, il pleut. On a cherché une place de parking à Côme, sauf que Mission impossible. c'est chaud. Et donc on a roulé le long du lac jusqu'à trouver un parking qui est full random. Un grand parking, je sais pas par quelle sorcellerie on l'a trouvé. Chaque parking a soit payant, soit un temps limité. Là on a trouvé un grand parking qui est même pas complet. C'est gratuit. On a le droit d'être là apparemment. On a vu un arc-en-ciel, à peine nous porter chance. C'est ça, on a vu l'arc-en-ciel, on a trouvé une place. Ouais, bah ouais. Et comme il pleut, bah on chill aujourd'hui. On va aller manger et boire des chocolats chauds. Regardez les amis, on se réveille de la sieste. Regardez-moi ça. On se réveille de la sieste et le ciel est bleu. Hello, créature qui vient de se réveiller. T'es bien dormi. C'est vrai qu'on est assez chanceux parce qu'ils avaient prévu moche. Au final, la place qu'on avait trouvée, c'était un bon endroit je pense. Mais vu qu'on a une éclaircie au moins pour quelques heures, on va profiter pour progresser un petit peu sur la route. On a repéré, en fait le lac de Côme est vraiment très très long. Il fait 45 km de long. Donc il y a vraiment beaucoup de spots auxquels on peut se mettre. Et j'en ai repéré un petit peu plus loin, qui a l'air sympa, où on peut se baigner, on va pouvoir rester ce soir. Donc c'est parti pour là-bas. Il existe un nouveau monde où la lune est toujours blonde et les étoiles restent allumées. Ne crois pas tout ce qu'on raconte, ce qu'on peut lire dans les contes. Si tu veux voir la liberté, Le lac de Côme, on arrive. Wouhou. entre tes mains ton destin, mets les voiles dès ce matin pour la planète où tu veux vivre. Prends le large, rien ne te retient, c'est ta vie. On est arrivé là où on voulait. La ville ça s'appelle Associo. Et comme vous voyez, on a une superbe vue sur le lac. C'est sportif de conduire jusqu'ici, puisqu'on fait que longer le lac qui est à fleur de montagne. Donc c'est vraiment que des toutes petites routes. Là, on a trouvé vraiment un parking pas payant et avec une vue de fou. Donc on va descendre pour l'instant et puis probablement qu'on dormira dans le coin ce soir, car le coffre ouvert et tout, sur la belle vue, la ville en face.
team, c'est Jonah et Lou, on est de retour là, on est en train de manger le petit pique-nique. Et là on est posé sur les plans que vous venez de voir en fait, hein. C'est juste magnifique au lac de Caume. On est posé là, comme vous l'avez vu, Lou en plus elle a pu se baigner, l'eau elle est giga bonne. Forcément un lac là avec la température et tout, il a bien chauffé. Et là on est posé, il y a une petite terrasse en plus qui font à manger et tout juste devant le lac. Comme vous l'avez vu, notre voiture elle est garée un peu plus haut, où on a vu un peu sur la vallée quoi. Donc là on est bien placé. Juste après là tout à l'heure on va essayer d'aller faire quelque chose, c'est une surprise, on va pas trop en dire pour l'instant. Mais si on arrive à le faire, et ben on enchaîne sur ce plan directement. C'est parti. Bon la team, petit problème, il y a le genre de choses qu'il faut réserver à l'avance, que nous on ne fait pas forcément tout le temps. Donc c'est booké aujourd'hui, demain c'est fermé et après on sera plus à Caume. Je vous mets ce que je voulais faire juste après là en vidéo. Vous allez très vite comprendre ce qu'on voulait faire mais malheureusement c'est booked. Here for school retreat. We would swim to that island every day. No. Ça tourne. Tu vas courir? Tombe pas, hein. Tombe pas. Fais gaffe au trou. Ok. Vas-y. Allez, pour le content, chérie. Pense à la vidéo. Pense au futur toi qui va devoir monter cette vidéo qui dure déjà 40 secondes. Ah ouais? Va les rejoindre. Toi aussi t'es un poisson. Un bord de poisson. Il a dit un essaim. Un essaim de poisson. Ok. Ok la team, on part pour un petit concours de ricochet avec des cailloux super sympas. Là on est sur une plage incroyable, là où Star Wars a tourné quelques scènes avec Anakin et tout. Donc on est vraiment dans un environnement magique, très puissant. Et là on a fait nos choix sur certains cailloux. Et on va voir entre moi et Lou qui est le meilleur au ricochet. Échec. Échec. Bien joué. Échec. Échec. Oh, 4. 3. 7. Et 2. Ça fait 9. Conclusion. J'ai gagné. On a fait combien? 9 au total et le meilleur c'était 4. Et moi? Et toi 6 au total, le meilleur c'était 3. C'est la championne. Faut pas lui dire, mais je l'ai laissé gagner. Mais ça, elle doit pas le savoir, ok? Papier dans la pizza. Bon les amis, on est en train de manger notre petit repas là au lac de Caume. Franchement journée de fou, là vous voyez le décor derrière, c'est insane. Et là on va goûter de nouvelles pizzas en Italie. Là des choses assez basiques, mais c'est là qu'on voit la puissance de l'Italie. C'est qu'avec des pizzas assez basiques comme ça, c'est succulent, donc on va goûter. Et je voulais parler d'un petit truc, c'est le Coca-Cola, quelque chose que moi j'adore. Et pour le coup, en Italie, je suis assez choqué, ils respectent le Coca-Cola. Partout où on va, c'est glaçons, citron, même peut-être de la menthe et tout, partout. Bon les amis, première soirée à Caume. Là il fait nuit, on est vraiment un peu en hauteur. Là je vois le
le lac de Caume, les belles montagnes, il y a la lune juste au-dessus. Et on ressort de l'endroit où on a pris les pizzas à l'apéro et tout. Et franchement c'était top, hein. Et là on va être dans la voiture ici. Sur le parking, on va dormir là. Donc en vrai on va être posé, ça va être cool. Et comme la plupart des nuits on dort dans la voiture les amis. Voilà team, on vient de se réveiller. On était voilà dans ce petit spot là, petit parking devant le paysage de fou. Et en vrai on a bien dormi cette nuit, hein. Il a pas fait froid ni chaud et tout, on était juste parfait. Et voilà, on va partir pour une nouvelle journée. Vous allez un peu encore suivre un peu c'est quoi le plan de la journée. Scusa? Si. Scusa? Si. Vorrei mangiare un dolce per favore? Si. Quali sono le opzioni dolci? Bien joué. Grazie, grazie mille. I'm not sure about that. About what? Same temperature, I'm saying. Elle est froide? Pas giga chaude non plus. Non, mais bien sûr, elle est pas giga chaude, mais comme. Bon, ça a l'air comme hier, quoi. Bah oui. Bah oui, moi je suis assise, ça fait dedans. Non, mais comme à Annecy, quoi. Non? Moi, la meilleure manière, c'est de sauter. Hein. Ça, faut que je de la balle. Vas-y. Eh, c'est giga chaude. Après, on voit pas si bien d'ici, ça va l'air stylé. Hein. Let's go! Alors? Ah ouais. Tu sais ce que je vais me faire? Je vais courir et je vais me retourner dans les airs en faisant... J'avais peur d'en prendre dans le nez. On repart de Caume, du lac de Caume. Et là c'était trop drôle parce qu'en gros on est resté pas mal à une sorte de restaurant bar qui était très sympa. Et il y a une serveuse qui était adorable, genre on s'est trop entendu avec elle. Donc Lou elle lui a laissé le lien, enfin le nom de la chaîne YouTube, nos Instagram et tout pour qu'on reste en contact parce que vraiment c'était la gote. Et là on part pour Florence, donc là Lou conduit le début et après je continuerai et tout. Et c'est parti, c'était trop bien, let's go! On se retrouve ce matin, après une nuit encore une fois dans la voiture, sur un parking comme ça. Vous voyez, rien de surprenant pour vous maintenant. C'est arrêté un peu moins d'une heure avant Florence, histoire de préparer notre plan. Mais voilà, on a bien dormi, là on est arrivé pas loin de Florence, les amis. Et on part pour une nouvelle partie de l'aventure. Let's go la team. Ciao à toutes. On est bien arrivé à Florence, c'est garé un petit peu à l'extérieur de la ville. Pour l'instant on a très très faim, on va marcher jusque dans le centre et on va manger. Bon la team, on est en plein milieu de Florence. Et pour le coup, la grande difficulté c'est le nombre de restaurants différents. En fait, la vibe est juste très différente de Milan. Milan c'est des très grandes rues où il y a beaucoup d'endroits en terrasse, etc. Et là c'est vraiment des toutes petites rues au contraire. Et du coup on essaie de trouver un resto un petit peu sympa, peut-être en terrasse, mais ça a l'air beaucoup plus compliqué. Donc on va tester ça, là on est devant un beau monument, pardon. Je vais vous filmer ça et après on va essayer de trouver le restaurant et découverte de Florence la team. J'ai attrapé un coup de soleil, un coup d'amour, un coup de je t'aime. Je sais pas comment, faut que je me rappelle. Si c'est un rêve, t'es super belle. Je dors plus la nuit, je fais des voyages sur des bateaux qui font naufrage. Je te vois toute nue sur du satin. Moi j'en dors plus, viens me voir demain. Mais tu n'es pas là. Et si je rêve, tant pis. Quand tu t'en vas, je dors plus la nuit. Mais tu n'es pas là. Et tu sais, j'ai envie d'aller là-bas, la fenêtre en face, et de visiter ton paradis. Mais tu n'es pas là.
Florence. Là, on a bien mangé tout à l'heure. En vrai, c'était très très bon. Pour le coup, qualité-prix, tout ça. Encore une nouvelle pizza de manger qui était excellente. Donc là, on est juste devant la cathédrale Duomo de Florence, juste ici. C'est vraiment une cathédrale, ça n'a rien à voir avec les autres. Hein. Elle est sublime. C'est ma préf ever. Enfin, en couleur comme ça, c'est trop trop beau. Ouais, vraiment l'architecture est unique. Mais là voilà, on a plusieurs choses de prévues à Milan, comme un potentiel tatouage, le musée Galilée qui a l'air vraiment insane. Et sinon, essayer de faire des petits photoshoots. Voilà, team, allez, on continue. On est au milieu du musée Galilée à Florence. C'est très intéressant, il y a beaucoup de pièces de l'époque, donc ça c'est vraiment cool à voir. On apprend qui était Galilée, un peu dans lequel il était. Et surtout ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'à l'époque de Galilée, avant lui, on pensait que tout le système solaire, tout évoluait autour de la planète Terre, et que la planète Terre était le centre de l'univers. Et Galilée est en mode, les gars, de ce que je vois là, les gars, il y a un petit problème. Donc sans doute ce qu'on va voir derrière, c'est le bon planétarium. La mer est calme, on peut se tirer. Mais tu n'es pas là. On a continué le musée, c'est très sympa. Là, il y a beaucoup de globes terrestres. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y en a deux types un peu. Il y a celui qui représente les constellations, avec les ours, tout ça. Et on voit un peu comment ça a évolué, c'est très stylé. Et il y a les autres, comment ils ont dessiné les continents, les pays. Et des fois, tu as le Japon qui se raccroche à la Chine, la Nouvelle-Zélande et l'Australie, on ne sait pas où ils sont. L'Inde, elle change de taille en fonction des 50 ans, 100 ans, siècles et tout. Donc c'est intéressant de voir comment ils voient au fur et à mesure des siècles notre belle planète. Mais on voit qu'avec les années, ça se rapprochait plutôt bien de la réalité. Voilà. Donc on continue de voir ce que Galilée a proposé, ce qu'on va voir dans ce musée. Ça rime. Je dors plus la nuit, mais tu n'es pas là. Et tu sais, j'ai envie d'aller là-bas, la fenêtre en face. Le musée est terminé, on est ressorti. Il est pas mal. On a quand même été habitué à mieux entre les musées en Nouvelle-Zélande et en Suède qui étaient très interactifs, très pédagogiques. Enfin, c'est plus une collection en fait qu'un musée. Plein d'objets avec juste le nom de l'objet, la personne qui l'a fait, la date, mais il n'y a pas vraiment d'explication avec. Bon, pour 13 €, c'est ok, mais bon, c'est pas dans les trucs à faire absolument. Historia de la scienza. La glace était très très bonne. Moi j'avais pris notamment pistache parce qu'on nous a recommandé la pistache à Florence parce que les plantations de pistachiers, d'arbres à pistache, de culture de pistache sont dans le coin. Donc apparemment vraiment c'est très très bon ici la pistache. Derrière moi vous voyez le Ponte Vecchio qui est un des lieux phares de Florence. Un très joli pont sur lequel ils ont fait des habitations et on voit quand même à travers au milieu. Donc c'est vraiment un des trucs iconiques de la vie. Journée à Florence, donc la cathédrale, le musée de Galilée, tout ça c'était insane. Voilà, on continue, donc on est arrivé, on revient grosse journée. Florence c'est quand même bien sportif, hein. Mais là on est arrivé à notre deuxième hôtel du voyage, vu qu'on en a 2 sur 3. Et celui-là les gars, c'est moi qui l'ai réservé, je vous le dis, c'est une petite pépite. Là, petite chambre, pixel, petit lustre, tranquille. Alors il y a la douche, il y a même un évier et tout dans la chambre. Bon, à la caméra je sais pas si elle a de la gueule. On a quand même une belle télé. On a une vue, je sais pas si vous allez voir. Non, je pense pas. Mais en gros, il y a toute une grande église là, juste là. Donc on a vraiment une belle vue. Mais surtout là, vraiment l'hôtel en général. Il y a toute une terrasse avec des guirlandes un peu très instagrammables. Ça a l'air vraiment sympa. Il y avait du monde, donc on va descendre après tout à l'heure. Voilà, juste se poser un petit coup et voir l'ambiance. Hello les amis, on est au salon de tatouage et Jonah apparemment a trouvé un flash qui lui plaît avec un morceau de statue. Donc je vais essayer de voir si on peut filmer ça.
Mais Jonah a trouvé. Moi, je suis encore en pleine réflexion de qu'est-ce que je veux, etc. J'essaye de faire un petit croquis sur mon téléphone pour leur montrer un peu ce que je veux. Mais Jonah est très content de son flash. Et il est en train de finir de réfléchir à l'emplacement, tout ça. Donc, on vous montre ça. Voilà, Tim, tu filmes. Oui. Bon, petit tatouage. Et toi, la lumière, ouais. Ouf, ça saigne sa mère. Bon, il saigne. Ça va être stylé. On sort du salon de tatouage. J'ai fait ma petite... je vous montre pas trop pour l'instant, de toute façon il y a encore le... Il y a encore le pansement, mais vous voyez où il est à peu près. Franchement, le salon au top, on nous a vraiment accueillis super bien, installés. Ils nous ont montré un peu les flashs, les possibilités et tout, les tatoueurs qui étaient présents, leur style. Donc on était vraiment à l'aise. En vrai, moi j'ai kiffé le salon, comment on était pris en charge. Et le mec qui nous a tatoué, c'est le même, qui nous a tatoué moi et Lou. Et le mec, il était adorable, il était vraiment à l'écoute. On s'était bien senti à l'aise. Surtout, ce qui est pratique, c'est qu'on peut se tatouer en arrivant sans rendez-vous. On arrive, je veux ça et tout. Donc vous allez le voir plus tard aussi. Lou, elle a vraiment fait un truc un peu plus personnalisé. Moi, j'ai fait un flash. Donc un peu dans l'idée des statues romaines un peu brisées et tout là, un mec sombre, tu connais. En plus c'est pas très cher pour le coup, vous verrez un peu la pièce que j'ai, mais 100 € en termes de, voilà, vous savez j'ai l'expérience en tatouage, clairement pas cher et tout, donc en vrai très bonne expérience au salon. Moi j'ai fait un tatouage un petit peu différent, donc j'avais retrouvé sur internet une inspiration avec une genre de liane, une tige avec des petites feuilles, des petites fleurs. Et donc je voulais quelque chose un peu dans cette vibe-là, assez léger, assez fleuri, quoi, un truc assez classique. Où je lui ai dit de modifier un petit peu, de faire les fleurs blanches et avec des petits citrons. En fait, les fleurs des citronniers sont blanches, du coup c'était plus logique d'avoir des fleurs blanches. Et puis voilà, un petit peu de vert, un petit peu des petites feuilles, tout ça. Après, c'est mon deuxième tatouage en couleur et comme la dernière fois, je suis un petit peu... à chaque fois, je suis un peu surprise par le rendu des couleurs. De toute façon, c'est mon tatouage d'Italie, donc je vais l'aimer. Et puis je verrai ce que ça donne avec le temps. La couleur, elle va passer aussi. Donc, mais c'était très très cool, le gars adorable, mal, mais comme d'hab en vrai. Je pense que la fatigue, ça fait que ça faisait un petit peu plus mal, mais c'était ok. On est aussi allé à un magasin qui s'appelle Nino and Friends. Nino and Friends. C'est un magasin qui fait différentes spécialités d'Italie, notamment autour de la pistache. La pistache, c'est vraiment l'ingrédient phare de Florence, puisque les plantations de pistachiers sont dans le coin. Donc c'est vraiment le truc à goûter par ici. Du coup, on a pris des chocolats pour la famille, les amis, tout ça. Et puis, on a pris... en fait, c'était assez fou parce que le restaurant, déjà, quand on arrive à gauche, il y a une énorme fontaine de chocolat, mais vraiment énorme. Il y a plusieurs étages. Elle fait genre 2 mètres de long, c'est vraiment impressionnant. Donc, tu fais 3 mètres dans le magasin, bam, on te dit « Oh, tenez, vous voulez goûter un chocolat? Lequel vous voulez? Paf, paf, hop, on te donne un chocolat. » Après, tu avances un petit peu. Il est bon ce chocolat quand même. Tu arrives à un autre petit bloc où « Oh, des petits biscuits, vous voulez quel biscuit ?» Citron, pistache, chocolat. Donc bam, tu manges un petit gâteau. Tu te dis, dis donc, c'est bon ces conneries-là. Tu prends 3 paquets. Après, tu continues et on te fait goûter des trucs salés. Du pesto de pistache, des truffes. Donc, on te fait goûter tout ça. Jonah a goûté une truffe, il a pas du tout aimé. Moi, j'en voulais pas, je sais que j'aime pas ça. Et donc, on te refait goûter des petits trucs. Bon, là, comme ça ne nous a pas plu, on a avancé. Et enfin, vous buvez de l'alcool, les gars? Tenez un petit verre de limoncello. Et on a goûté limoncello, liqueur de melon, liqueur de... C'était quoi le dernier? Liqueur de melon, liqueur de pêche. Enfin, c'était très très bon. Mais ils sont très smart parce que bam bam bam,
tu goûtes plein de trucs, c'est délicieux, tu peux en demander autant que tu veux, tu peux goûter tous les goûts si tu veux. Et donc tu sais ce que t'achètes et c'est très bon. Et t'achètes, tu prends quelques paquets et là bam, 100 €. Et voilà, donc le magasin recommandé par la collègue de Jonah est très très bon. C'était une très belle recommandation, on la remercie. Et du coup on a ramené plein de petits souvenirs. Yeah, this album is dedicated to all the teachers that told me I never amount to nothing. To all the people that lived above the buildings that I was hustling from that called the police on me when I was just trying to make some money to feed my daughter. And all the niggas in the struggle, you know what I'm saying? It's all good, baby. It was all a dream. I used to read Word Up magazine, Salt and Pepper and Heavy D up in the limousine, hanging pictures on my wall. Every Saturday, rap attack, Mr. Magic Molly Mall. I let my tape rock till my tape pop, smoking weed and bamboo, sipping on private stock. Way back when I had the red and black lumberjack with the hat to match. Remember rapping Duke? The hard, you never thought that. On est arrivé, on est sorti de Florence, on est parti après les tatouages, le magasin qu'on vous a débrief tout à l'heure. Et là on est posé dans une nouvelle ville que Céline Goupil, ma collègue de travail, nous a conseillé. Et franchement, au top si tu vois le vlog, très bon conseil. La ville, vous allez voir les plans aujourd'hui et demain, tout mignon, des petites rues, le sol, enfin c'est juste médiéval, genre c'est toute la ville est historique quoi, il n'y a pas de centre-ville ou quoi, enfin c'est vraiment toute la ville. Et là on est posé, on attend le restaurant, on a réservé pour dans 20-30 minutes là. Et là on est posé, vous allez le voir avec le plan, il y a un mec qui joue du violon là sur des instrumentales magnifiques, on a l'impression d'être dans un film, à la fin d'un film trop beau. Donc on va manger après et après on se retrouvera pour dormir dans la voiture. Cette nuit, on va dormir ici. Et là, on a trouvé un parking gratuit, ce qui est pas toujours facile pour le coup. Mais là, on a trouvé un parking gratuit qui est plutôt pas mal. Lou est en train de préparer le lit dans la voiture. Et voilà, on va dormir là cette nuit. Donc, on est dans le petit village là qu'on a déjà filmé tout à l'heure. On est vraiment à 10 minutes du centre. C'est vraiment un tout petit village d'Italie, trop mignon. Mais bon, voilà, c'est ça la vie d'aventure aussi. Et on continue demain pour l'aventure, la team. Let's go! On est réveillé. Lou est en train de se changer. Putain de soleil. Toujours sur le même parking. Pour le coup, on a bien dormi encore. Bon, j'ai toujours la tête dans le cul parce qu'on se lève à 8h30. Ah, et mon corps n'est pas habitué du tout. Et là, on va aller chercher un petit déj bien, prendre un petit chocolat chaud. Lou a besoin de se mettre bien aussi. Let's go! On est au café pour prendre un petit déjeuner. C'est la première fois qu'on prend un petit déj dans un café. Et donc, on a pris la typique boisson, c'est le cioccolata calda. C'est le chocolat chaud qui est vraiment très épais, très intense chez les Italiens. Et donc, on a pris de la chantilly en plus par-dessus parce que c'est plus sympa. Pour le petit déj ici, ils mangent beaucoup soit de la brioche ou des biscotti, des petits gâteaux. Mais ils mangent aussi, surtout dans les cafés, des croissants. Donc je pense pas que ce soit les croissants de la meilleure qualité comme on trouve en France. Par contre, ils sont fourrés, presque systématiquement. T'en trouves beaucoup plus de fourrés que naturel. Jonah, il a pris un beignet. Le beignet, ils en mangent beaucoup aussi, y compris au petit-déj. C'est des trucs au final qui existent en France, donc on va voir si c'est similaire ou un peu différent. On est sur la place d'hier soir où il y avait la musique et tout, la place trop sympa avec les tours. Et là, Lou est en train d'écrire les cartes postales pour envoyer à des gens, de la famille, tout ça. Comme d'hab, c'est les voyages quoi. Et dès qu'on a fini d'écrire, on va les emmener à la poste, qui est pas très loin là-bas. Et après, on visitera encore un peu la ville et tout, faire des petits plans sympas. Et après, on repartira pour Pise. Et après, l'aventure continuera sur des petits plans sympathiques. Donc, on continue de vous emmener avec nous, la team. Let's go! Putain, je me sens bête, je vais encore parler de toi. Des années que t'es dans ma tête, je prie encore pour te voir. Si les promesses qu'on s'est faites faisaient encore partie de l'histoire, est-ce que t'accepterais si je te disais samedi soir? Je me pose un tas de questions, qu'est-ce que tu deviens? Est-ce que t'aimes ton boulot? Ne manques-tu de rien? J'ai toujours tes cadeaux, est-ce que t'as les miens? Raconte-moi tes rêves, promis que j'en prendrai soin. C'est fou, dans cette ville on s'est toujours pas croisés. En train d'aller dans des petites rues d'Italie.
toute petite rue, on sait pas où on va en sortir, mais on prend le risque pour vous les amis, pour le contenu. Mais on sait pas où on va tomber forcément. Voilà, ça devient très sombre. Je vais couper, on se retrouve au bout, dans la lumière. Alors on est tombé où? Formage. On est tombé dans une des rues principales, petite boutique. J'espère que tu la vois aussi. Et laisser des plumes, parfois je me dis que c'est mieux ainsi. Jusque là il n'y en a aucune qui a pu t'effacer de ma vie. D'un petit magasin plutôt mignon où il y avait plein de petits objets dont en fait comme vous l'avez vu je pense il y a beaucoup d'oliviers par ici comme en Italie, un peu cliché mais il y en a plein ici et donc il y avait plein de pièces en bois d'olivier et donc nous on s'est acheté une petite planche à découper. Donc voilà, une belle grande planche à découper. Voilà, petit achat sympa, très content et ce sera encore un souvenir d'Italie pour nous. Et ben après on partira pour Pisa, let's go. On est posé là, avant de partir à Pise. On a acheté des sandwichs typiques. Ça fait un moment qu'on passe devant. Donc en fait les sandwichs ici ils le font pas avec du pain. Ils mangent pas autant de pain que nous. Ils mangent beaucoup de focaccia par contre. C'est un peu comme de la pâte à pizza qui est étalée et pleine d'huile tout ça. Et donc on a des beaux sandwichs. Moi c'est aubergine, courgette, tomate. Stracciatella, jambon d'ici, salade et tout. Enfin, ça a l'air délicieux. Lou, on est arrivé. You know that some things were just always meant to be. Don't ask the other girls, don't ask the other guys. Sometimes I wonder if you're ever gonna see. I'm not like the other girls, you're not like the other guys. Ah, tu vas la faire tomber. Tu vas la faire tomber. Ok. Ah, tu peux pas aller sur l'herbe. Oh, fais chier. Un tout petit peu plus loin celle du bas. Enfin, un peu moins. Et il faut qu'elle soit pas penchée comme ça, il faut qu'elle soit penchée comme ça. Là c'est pas mal. Bien joué. Voilà, bouge plus. Et ouais, l'autre main, faut que tu la... Voilà, ah, là c'est pas mal, bouge plus. Ah, c'est dur, c'est dur, c'est dur. On est à l'endroit, le surcoté, sous-côté, on sait pas. T'en penses quoi? C'est bien, c'est bien. C'est pour un petit détour, c'est cool. Faut pas venir exprès parce que... En vrai, nous, ça nous allait bien dans notre trajet, là où on va aller au bord de la mer, d'où on vient et tout. Donc, elle est juste là. Le tour de Pise. En vrai, c'est quand même impressionnant. Tu vois qu'elle est penchée, t'es en mode comment ça tient, genre what the fuck. Donc, en vrai, c'est un petit détour. Nous, on est resté quoi, 2 heures. Et là, on s'en va direct. Et nous, on part pour une nouvelle direction. C'est pas une grande ville cette fois-ci. On va juste découvrir un nouveau paysage qu'on n'a pas encore vraiment vu en Italie. Donc, let's go la team, c'est parti. J'ai pas de style, pourtant pas hostile. Mais c'est pas pour moi le costard uniforme. J'ai pas l'intégrale du genre idéal. J'aurais toujours l'impression qu'on m'espionne. Pourtant pas contre l'amour, je sais même plus tant pour. Et on a pris la décision d'aller un peu au bord de la mer. Regardez-moi ça, une mer, il n'y a personne. Et on voit toute la ville le long des deux côtés. Il y a la lune qui est quasiment pleine, qui est même pleine je pense là. Et là c'est vraiment la plage italienne avec les restaurants autour et tout. C'est vraiment le petit environnement, le décor qu'on n'avait pas encore trop fait en Italie. Et là on va aller trouver un petit resto sympa. D'un chef de file, j'en ai pas le profil. Grazie mille. On est sur un parking, on a fait de la petite route là depuis notre petit village. Et en vrai c'était pas facile parce que j'ai l'impression que tous les touristes ils viennent en train. Parce que vraiment la ville, enfin tous les bleds là au bord de la mer ne sont pas du tout adaptés aux touristes pour se garer en voiture et tout. Donc faut vraiment y aller en train, sinon c'est injouable. Il y a juste aucune place ou un parking autorisé, ultra cher, truc comme ça. Donc voilà, donc là on est posé et sinon c'est la mer à perte de vue. J'ai pas pu trop vous la vlogger pour l'instant. Mais là on est en train de profiter, on arrive vers la fin du voyage. Lou est en train de se préparer dans la voiture. Donc voilà, on descend et on voit ce que ça donne la team.
train de petit repas ce midi, on change un peu, là c'est pas italien, on est tombé dans une sorte de restaurant de Pokéball, un peu japonais tout ça. Donc là on s'est tous les deux fait confectionner notre propre Pokéball. Poulet, œufs, crevettes, avocat, ananas, carottes et du riz blanc en dessous. Moi j'ai pris un truc qui est healthy comme d'hab. J'ai un petit thé froid à la pêche, très très bon. Et puis j'ai du edamame pour les protéines, de la mangue, de l'avocat, des carottes et puis des petits toppings graines de sésame. Allez, tirez les amis, let's go! Donc là on se balade, on est au bord de la mer là. Et la mare. Et là on va se balader le long de la côte. Vous voyez les beaux bâtiments. La mer de l'autre côté. Et là bah juste on va aller voir un peu plus loin, voir s'il y a une petite crique, des cailloux où on peut se poser. Même un peu à long pourquoi pas, où on peut mettre les pieds dans l'eau, tout ça. Là on arrive dans la dernière vraie journée en Italie. Ce soir petit hôtel, tout ça. Bon resto, le dernier très bon resto italien. ¿Qué hubiera sido si antes te hubiera conocido? Seguramente estarías bailando hasta conmigo, no como amigos, sino como otra cosa. Usted cerca me pone peligrosa, por un besito hago cualquier cosa. La novia suya me pone celosa, y aunque es hermosa, ey, no te debo tratar como yo, no te debo besar como yo, no es tanto que... On s'est arrêté prendre un goûter et Jonah a pris une coupe de glace au chocolat avec de la chantilly et un chocolat chaud qu'il peut verser dessus. Moi j'ai pris un chocolat chaud comme vous voyez qui se verse carrément dans la tasse. J'en fous partout, c'est pas grave. Fourré à la pistache. Je voulais tester un croissant fourré à la pistache parce que ils fourrent tous leurs croissants et la pistache c'est leur truc, vraiment c'est trop bon la pistache ici. Je suis en train de devenir une grosse fan de pistache en fait, donc on va tester ça. Les amis, nous sommes dans un nouveau hôtel, le 3e, parce que ça en arrive vers la fin du voyage. Et donc nous sommes actuellement dans un hôtel 4 étoiles. Donc on va vous présenter un peu tout ça. Vous entrez directement dans la pièce principale, qui est l'unique pièce, mais bien assez grande. On va commencer d'abord par un endroit très important, la salle de bain. Là, 9 mètres carrés, très grande pour une salle de bain, douche, bidet pour laver les toilettes, salle de bain, miroir pour le maquillage. Franchement, ça pèse, très content. Ensuite, une demande qu'on fait en général en dessous, coffre-fort pour la YouTube Money. Ensuite, on rentre directement dans la pièce de vie. Donc là, comment vous dire, on a un lit XXXL, comme vous pouvez le voir, avec écran intégré derrière, miroir pour... Donc voilà, pour la suite, on a une belle vue très dégagée, pas la plus belle forcément, mais en même temps, voilà, en termes de disponibilité, on n'avait pas forcément tout. La grande télévision, bon pour l'instant, j'ai mis que la petite, parce que voilà, sinon ça faisait faire trop de reflets pour la vidéo, mais donc ça peut être un écran géant XXL, plutôt stylé. Petit point que j'ai demandé en plus, évidemment, mon frigo personnel pour mon coca, parce qu'un coca froid, c'est un homme très malheureux, donc là, petit frigo... Un coca chaud, bien vu la caméraman. Un coca chaud, c'est un homme très malheureux, donc petit frigo privatif. Franchement, là, on est sur un appartement avec une hauteur sous plafond de 9 mètres carrés, enfin de 9 mètres de hauteur, 24 mètres carrés de surface. Donc voilà, c'est mur porteur évidemment. Donc j'espère que ce petit room tour vous a plu. Franchement, on s'est mis bien. Et donc ce soir, nous, objectif resto, balade au bord de la mer parce qu'on est à 300 mètres de la mer avec cet hôtel, ce qui est vraiment cool. On commence à avoir mal aux mains, donc à tout à l'heure la team. Qui m'a pris au dépourvu. Bon les amis, nous, l'hôtel terminé,
on rentre en France et donc là on part pour 5 heures de route de la ville où on est là, en bord de mer en Italie, à Lyon pour aller voir un collègue que vous allez voir dans le vlog, qui adore les vlogs. C'est parti la team. Hein? Une grande vidéo. Oui. Ok, on est sur la route du retour. On vient de passer le tunnel de Fréjus. À l'aller, on passait celui du Mont Blanc. Et là, on faisait celui de Fréjus, parce que le tunnel du Mont Blanc est fermé. Mais il y avait énormément de bouchons avant le tunnel de Fréjus. Voilà, là on a juste envie de tracer pour arriver enfin à Villefranche, au nord de Lyon, pour retrouver notre pote. On est juste un petit peu éteint. Il nous reste 2 heures de route. Heureusement c'est que de l'autoroute, donc ça va aller vite. Voilà. Lonely road, take me home, take me home. Lonely road. C'est un film. Bah oui, évidemment. On est avec Nathan Le Goat, vous l'avez sans doute vu dans le vlog de la GA, meilleur top laner d'Europe et de loin la team. Voilà, on est posé. Ferrari. Elle est giga belle. Oh, avec la clope comme ça. Probably could have saved us, but instead I let us crash. Cause I don't trust no one to love me back, but she say I do. And this is not the place for you. Lonely road, take me home to the place that we went wrong. Where'd you go now? Is there a ghost town? And I'm still here. À chercher notre chat. À Piotr. Ok. Je reviens toute seule avec